Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 9 novembre, la polémique à Ballon-Miré, le maire PS Laurent Baumel ne veut plus reconduire le jumelage avec la ville d'Auschwitz. Selon lui, les autorités de cette ville polonaise ne respecteraient pas assez le devoir de mémoire. La pauvreté en augmentation en 2009 selon le rapport du Secours catholique. L'institution a constaté une hausse de 2,1% des personnes accueillies dans ses locaux, une paupérisation croissante qui touche également les jeunes. La victoire du Tour FC hier soir contre Boulogne à domicile. Les Tourangeaux se sont imposés 2-0 et reprennent la tête du championnat de Ligue 2. La ville d'Auschwitz ne respecterait pas assez le devoir de mémoire. C'est en tout cas ce que pense le maire PS de Ballon-Miré, Laurent Baumel. Il ne souhaite plus poursuivre le jumelage qui lie sa ville avec cette ville polonaise, tristement entrée dans l'histoire pour les raisons que l'on connaît. Une décision qui ne manque pas de créer la polémique. Certains la trouvent incompréhensible. Julien Babsa. Les membres du comité de jumelage de la Confluence à Ballon-Miré sont encore abasourdis par la nouvelle qu'ils ont appris hier soir. La décision de ne pas reprendre le jumelage qui liait leur ville à Auschwitz, en Pologne, la ville qui abrite les camps d'Auschwitz. Pour moi, c'était un peu déçu. Parce que je ne pensais jamais que quelqu'un pouvait se permettre de nous faire couper les ponts avec Auschwitz. C'est impensable. Nous avons trop de liens avec cette ville, puisqu'il y a les collégiens, les parents des collégiens, tous ces échanges qui sont là. Pour nous, c'est impensable d'interrompre ce jumelage. Un lien qui dure depuis plus de 20 ans. Dans les années 90, des contacts se sont progressivement noués entre les deux villes. J'ai une photo avec les deux maires qui ont signé la convention. Ici, à gauche, vous avez le maire d'Auschwitz, Joseph Kratchev. Et ici, Monsieur Lezo, président de la communauté de communes de la Confluence. Mais depuis début 2010, cette communauté de communes n'existe plus. La convention de jumelage est donc caduque et Laurent Baumel a décidé de ne pas la reprendre. Le maire en a assez de voir le nom de Ballon-Miré associé à une ville qui veut oublier son passé. Le maire actuel d'Auschwitz a des projets, par exemple, d'implantation de centres commerciaux ou de choses comme ça, qui visent, si vous voulez, à détacher l'image d'Auschwitz de celle du camp, qui vise à développer économiquement cette ville. Moi, je suis extrêmement attaché au devoir de mémoire. Je suis attaché au fait que des collégiens, par exemple, de Ballon-Miré, puissent se rendre sur place, visiter le camp et faire ce travail de mémoire. Mais je suis extrêmement réticent vis-à-vis de tout ce qui peut cautionner l'idée que la ville d'Auschwitz est une petite ville de Pologne comme les autres, et que le camp est dans le fond quelque chose de relativement secondaire. Or, dans la logique du jumelage, il y avait un petit peu cette tendance. Donc les jumelages de fait disparaissent. La décision du maire de Ballon-Miré a suscité beaucoup de réactions et à l'association de recherche et d'études historiques sur la Shoah en Val-de-Loire, le sentiment est partagé. Je suis extrêmement attachée évidemment à la transmission de la connaissance historique, mais en même temps je comprends parfaitement les réticences du maire de Ballon-Miré sur l'usage qui peut être fait justement de cette connaissance historique. Je pense qu'il faut absolument aller vers l'avenir parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais sans faire n'importe quoi. Voilà. Et donc pour moi, par exemple, installer un supermarché en face, comme il en a été question, ou un fast-food, pour moi, c'est pas pensable. Et les membres du comité de jumelage n'entendent pas en rester là, ils veulent alerter l'opinion. Et quoi qu'il en soit, ils continueront à garder des liens avec les habitants d'Auschwitz. Nous vous en parlions hier, un mouvement social a touché les agences de Pôle emploi aujourd'hui. Un mouvement suivi par 36% des employés selon la direction, 50% selon les syndicats. La direction a annoncé il y a quelques jours la suppression de 1800 emplois. Depuis la création de Pôle emploi il y a pratiquement 2 ans, les employés dénoncent régulièrement le manque d'organisation et le manque de personnel. La société Telima, sous-traitante de RDF pour la pose des compteurs Linky sous le nom d'Énergie 30 et qui s'est illustrée dans l'actualité pour avoir informé des employés par texto de leur licenciement, eh bien cette société a réagi par communiqué de presse. Elle indique regretter la méthode maladroite utilisée par un chef d'équipe. Celui-ci aurait d'ailleurs été convoqué. De son côté, la CGT a demandé à ERDF ce matin qu'elle embauche la dizaine de salariés concernés par ces licenciements. L'année 2009 marquée par une augmentation de la pauvreté en France, c'est le Secours catholique qui le dit. L'institution vient de rendre son rapport. Le nombre de personnes accueillies dans ces locaux était en hausse de 2,1% par rapport à 2008. Sabrina Meloult.
Au Secours catholique de Tours, cet après-midi, Frédéric, 30 ans, vient demander de l'aide. Chef cuisinier pendant 4 ans, il a été remercié par son employeur il y a 3 mois de cela. Comme lui, de plus en plus de jeunes vivent au-dessous du seuil de pauvreté. En effet, en 2009, le Secours catholique de Tours a accueilli 880 personnes. Un peu plus tard, nous verrons 2 jeunes de 18 ans rejoindre Frédéric. Ils refuseront d'être filmés, mais nous confierons que venir ici est une grande bouffée d'air. Ça nous fait du bien. On se sent vivre. On se sent plus rejeté. Aujourd'hui, par rapport à avant, je vis avec 460 € par mois. À comparer à avant où je touchais dans les 2000 à 2500 €. Donc ça a une sacrée baisse de salaire, un sacré coup au moral. Et quand on perd le moral, après il faut se dire qu'il faut savoir tourner la page et puis avancer. Avancer, une chose qui devient possible grâce à des bénévoles qui les aident dans leur démarche. C'est le cas de Marie-Françoise, retraitée bénévole depuis 2 ans. Selon elle, aujourd'hui, 30 personnes sont accueillies l'après-midi, soit le double de l'an dernier. Aujourd'hui, le relâchement des liens familiaux explique en partie la paupérisation, mais aussi la multiplication des contrats précaires. En moyenne, c'est à 27 ans que les jeunes signent leur premier contrat pour un emploi stable. Je vois pas mal de jeunes qui sont en rupture de liens familiaux et qui sont à la dérive. Parfois, certains ont une formation professionnelle, ont même un métier, mais n'arrivent pas à rentrer dans le monde du travail, bon, pour différentes raisons. Voilà, donc ils vivent vraiment des grandes galères, hein, une grande précarité, et ils ne peuvent pas se loger, se nourrir correctement. Oui, moi je pense que c'est quand même une société bizarre où on ne peut pas du tout aider les jeunes et les aider à s'insérer dans le monde de l'emploi. Aujourd'hui en France, près d'1 million de personnes âgées entre 18 et 25 ans sont touchées par la pauvreté. Une augmentation inquiétante de la précarité qui semble ne pas aller en s'améliorant. Qui de Rennes ou de Tours aura le privilège d'accueillir l'avant-première du film Harry Potter et les reliques de la mort? Réponse demain. Les 2 villes sont en effet finalistes pour cette grande première. Elles étaient 15 au départ de la compétition. Vous voyez actuellement les images du film des supporters tourangeaux. Alors jamais des villes se sont affrontées pour accueillir une avant-première. Et demain, la finale aura lieu en direct de Tours et de Rennes sur RTL entre 11h30 et 12h30. 2 animateurs, Cyril Hanouna pour Rennes et Jean-Pierre Foucault pour Tours. Ce dernier sera accompagné de 3 ambassadeurs tourangeaux d'Harry Potter. On écoute Jean-Pierre Foucault. Comme se passe actuellement la bonne touche tous les matins sur RTL, 2 équipes, une équipe que je coacherai à Tours de 3 candidats, une autre équipe à Rennes avec Cyril Hanouna, et ce sera une compétition à travers des jeux, l'épreuve des villes moldues, le duel des sorciers, etc. Vous écouterez, hein, ou vous assisterez si vous le souhaitez, et à chaque jeu, le perdant perdra un candidat, et ils seront de moins en moins nombreux pour essayer de répondre à plus en plus de questions. Vous verrez, c'est très simple, et je pense que ça sera assez ludique pour tous. Le vainqueur de l'émission de demain offrira à sa ville, donc peut-être à Tours, je le souhaite en tout cas, une avant-première des aventures de Harry Potter et les reliques de la mort. Propos recueillis par Aurélie Bérard. Opération nettoyage des berges ce matin. 450 jeunes lycéens et étudiants ont investi les bords de la Loire et du Cher dans le cadre de l'opération Planète. Au programme, nettoyage des déchets et plantation d'arbustes. 11 sites dans l'agglomération tourangelle étaient concernés. On écoute la responsable du programme à Tours Plus au micro de Tariq Keldi. L'objectif, il est double. C'est d'abord de sensibiliser nos jeunes à l'environnement et au développement durable par le biais d'une action concrète, puisque là, ils vont vraiment œuvrer directement et concrètement, et ça va leur permettre de comprendre ce que peut être le développement durable, au-delà des beaux discours qu'on peut entendre souvent. Et le deuxième objectif, c'est justement de préserver l'environnement et en particulier la biodiversité. Victoire du Tours FC hier soir contre Boulogne dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux ont gagné à domicile. Score final 2-0. Et voilà Tours reprendre les rênes de la Ligue 2. Sébastien Germain. Laurent Guyot, l'entraîneur boulonnais, soucieux hier soir au coup de sifflet final. Son équipe vient de perdre son invincibilité qui durait depuis 13 matchs. La rencontre bascule à la 20e minute. Le TFC, jusque-là plutôt dominé dans le jeu, bénéficie d'un pénalty après cette faute dans la surface sur Julien Cardi. Un fait de jeu qui a du mal à passer côté boulonnais. On s'est créé les premières situations dangereuses et puis voilà, il y a eu un fait de jeu. Alors bon, je dis jamais rien sur l'arbitrage, voilà, parce que je suis quelqu'un, voilà, je suis comme ça.
Et puis je veux surtout pas tomber là-dedans. Mais bon. Kevin Lejeune, titulaire hier soir après sa très belle entrée la semaine dernière contre Châteauroux, transforme le penalty. Tours mène 1-0, un peu contre le cours du jeu. Les nordistes réagissent dans la foulée. Boulogne obtient un coup franc sur le côté gauche. Jérôme Blaillac jaillit au second poteau, mais ne parvient pas à attraper le cadre. Les hommes de Daniel Sanchez, décidément très réalistes, enfoncent le clou à la 35e minute. Sur cette percée d'Onyangé, Boingo récupère le ballon et le transmet à Song. Le Coréen bat Florian Bag d'une frappe limpide au milieu d'une forêt de jambes et inscrit là son deuxième but de la saison. L'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 2-0 en faveur du TFC, un résultat flatteur pour les Tourangeaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas été très flamboyant. Je pense que dans l'utilisation du ballon, j'attends plus de mes joueurs. Mais on n'ose pas. J'ai l'impression qu'on complique alors que le foot c'est un jeu simple. Mais, comme vous dites, on a été réaliste, on a été efficace. La seconde période est moins enlevée. Comme lors des 45 premières minutes, la possession est boulonnaise, mais les occasions, elles, sont tourangelles. Guillet va avoir plusieurs opportunités d'inscrire son 10e but de la saison, comme sur ce long ballon en profondeur où le meilleur buteur de Ligue 2 ne trouve pas le cadre. Les Bleus gèrent parfaitement leur fin de match, l'essentiel est là. Tours remporte son 8e succès de la saison et compte maintenant 6 points d'avance sur le 4e, Evian. Pour la confiance, c'est important, mais c'est, je trouve, encore anecdotique par rapport à la période de la saison. Effectivement, je fais pas la fine bouche, c'est toujours mieux d'être à notre place actuellement et d'avoir 6 points d'avance. Mais voilà, les matchs là, j'espère qu'on les comptera et qu'ils seront un peu plus grands vers la 30e journée et que là, réellement, on pourra se dire qu'on est vraiment dans les clous. Le rythme effréné de la Ligue 2 continue pour le TFC avec un déplacement dès vendredi chez la Lanterne Rouge Grenoble. Un choc des extrêmes qui s'annonce passionnant. Le Tours FC qui est désormais doté d'un tout nouveau centre de formation. L'équipe dirigeante du club l'a présenté hier soir à la presse. Le centre de formation, c'est ce qui manquait au TFC puisque le club va pouvoir désormais vendre des joueurs qu'il a formés dans ses instances. On écoute Max Marty, le manager général, qui nous en dit un peu plus sur les avantages d'un centre de formation. Vous savez, quand votre vestiaire d'entraînement, c'est également votre vestiaire de match, quand vous avez des garçons qui s'entraînent avec la réserve, qui arrivent juste avant la rencontre, quand vous n'avez pas très peu de balnéo, quand vous n'avez pas de salle de détente appropriée, quand les espaces médicaux sont restreints, quand les bureaux du coach sont pas avenants, du staff sont pas avenants, on a envie d'un endroit où les gens ont envie d'être là, où les gens ont envie de rester, où les gens ont envie de partager, parce que c'est ce qui demain fait le ciment de notre groupe et crée des aventures humaines. Je crois qu'ici on a un outil qui devrait les satisfaire dans cet élément. Ça va changer notre image. Je crois qu'on est en train de faire partie de ces 40 clubs pro qui se structurent et qui ont une image positive. On avance dans la qualité perçue par les autres et notamment par les joueurs qu'on veut recruter. Donc avoir une bonne image, avoir un club qui progresse, avoir un club qui est sur une bonne vague, sur une bonne dynamique, au moment des transferts, des marchés, c'est toujours un élément intéressant. Et avant de refermer ce journal, c'est quelques mots pour vous dire que le Tours Volleyball joue ce soir contre Poitiers dans le cadre de la 2e journée de Ligue A. Le match est au Palais des Sports de Tours et c'est à 20h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction. À tout de suite.